Là, juste elle redémarre. Et là, on voit qu'elle commence à... Les jeunes pousses. Les petites pousses qui commencent à naître. On voit des fleurs gelées là. Alors là, on les voit bien. Ouais. Gelées, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Donc, bien qu'elle soit protégée par les tunnels, elle a eu trop de constance de froid. Voilà, hein. ça gelait énormément la terre en profondeur. Maintenant, il faut tenir fermé un peu à l'étuve, Ouais. de façon à une inertie regonfler, on va dire, à la butte température minimum de nuit, quoi. Et oui, et oui. Il faut minimum de 10-12 degrés, sinon la plante va travailler un peu moins vite. Donc là, on peut imaginer qu'on va manger des fraises quand là? Au 10 avril. Pas avant le 10 avril. Hein. Donc on avait commencé le 20 mars. On est prévenu là. À peu près. Bon, et là on voit ces plaques jaunes, donc c'est pour englués pour piéger voilà. les parasites. Voilà. Essentiellement les aleurodes, les mouches blanches, qui sont connues des ménagères, entre autres, puisqu'on les a sur les fleurs. Voilà. Et un petit peu de trips. Mais oui. c'est pas un facteur chez nous important, c'est surtout le puceron qu'on a du mal à éliminer, parce que s'il est vraiment autochtone depuis 3 ans, chez nous, il y a beaucoup de pucerons. Alors, Philippe Jossuan, comment vous vous y prenez pour faire face à ces pucerons-là? Eh bien, il faut pas s'affoler comme un puceron. Ouais. Il faut essayer de laisser faire les prédateurs naturels. D'accord. Aphidus colemani et Aphidus cervi. D'accord. Et dans le cas où ces deux auxiliaires prennent en partie le dessus, on peut aider avec des produits bio style écorce d'agrumes. En principe, avec ça, des panneaux englués et délâchés, l'équilibre se fait tout seul. Donc là, il fait chaud, ça y est, mais il va falloir qu'elles se remettent de leurs émotions, toutes ces petites fraises-là. Ouais. Ouais. Donc on voit qu'on a de quoi se régaler. Là, il y a une certaine surface, mais il y a des tunnels qui ont été complètement enlevés en plus par le vent, parce qu'ici on est dans une région très ventée. On a eu 120-130 km/h et moins 8, moins 9 la nuit. Eh oui, voilà. Sandrine qui nous achète le panier. Bonjour. Tu vas être dans la télévision. Eh oui, bonjour. Donc là, vous aidez à remonter les tunnels. Le Mistral, il fige tout le monde, donc il faut le protéger un petit peu. Ouais, c'est très mauvais. Ouais. J'ai eu le temps de ramasser les salades. Ah oui. Sinon, c'était la cata complète. Eh oui, vous n'avez pas perdu toutes vos salades déjà. Non. Ah oui, chouette. Et en attendant, bon, on ne se décourage pas, quoi. Voilà, donc lundi, nous allons planter des melons dans des tunnels qui ont été préparés longtemps à l'avance. D'accord. De façon à avoir un sol bien chaud. D'accord. Là, il y a un souci, c'est pas normal qu'il y ait de l'eau là. Donc voilà des futurs melons. Voilà, des futurs tunnels remplis de melons. Ouais. Donc on réchauffe bien la terre avant de les planter. Ouais. Donc là, un paillage brique exprès qui garde énormément la chaleur. D'accord. Voilà l'ail. Voilà l'ail, voilà, c'est un petit bout d'herbe hein, pour le moment. Voilà ça. Là, on a récupéré le paillage qu'on avait en plus. Ouais. En fraise, donc. Ouais. On l'a mis à l'envers, donc on voit la face blanche dessous. D'accord. On l'a mis à l'envers. Ouais. Les trous étaient faits, on a juste à trouver la rangée du milieu. D'accord. Ça, on voit les dégâts du gel. Hein. Il fané les tiges. Et là il repart. Et là il repart. D'accord. Ah ouais. Et on voit que plus l'exposition est au soleil, plus ils sont gros. Oui. Et plus on est à l'ombre et au vent, plus ils sont petits. Hein. Ouais. C'est ce qui est normal. Donc là c'est une variété un peu plus précoce. Et là toujours pareil, on a l'arrosage dessous qui a été posé à la machine avec une gaine. Hein. D'accord. Toujours le même principe, c'est un peu voilà, une gaine. D'accord. De part et d'autre. D'accord, comme ça on gaspille pas d'eau. On met très peu d'eau. Voilà. Bon, l'araignée ne se pose pas sur l'ail, mais essentiellement la mouche de l'ail. D'accord. Qui pond à l'intérieur des feuilles, au cœur des feuilles. D'accord. Voilà. Et oui. Ouais. L'idéal c'est que de temps en temps il y ait de l'humidité dans les cœurs des feuilles pour pas qu'elles puissent pondre. Ah. Ça ne puisse pas éclore. Et oui. Il faudrait qu'on arrose de temps en temps la surface. D'accord. Quitte à pulvériser de l'eau propre, de l'eau D'accord. seule. Oui, d'accord. Ça c'est à envisager, je pense que c'est à creuser, quoi. D'accord, donc là il y a des solutions très simples et pas chères, il faut les essayer. Bien sûr. Il ne faut pas trop se creuser la tête. Et là on voit les 3 sondes qui enregistrent l'humidité du sol. Ah oui, d'accord. Donc ils sont contrôlés tous les 10 à 15 jours. Et là pour l'instant, depuis les arrosages de novembre, plus d'eau. Il a fait froid, donc consommation zéro. Il n'y a toujours pas de tête. Oui. Donc on n'est que la tige. D'accord.
Donc il faut attendre. Hein. Et oui, oui. Pas de tête. Mhm. On va l'arracher quand même, ça serait. Ouais. Pour le moment, là, il ressemble à ça. Et voilà. oui, donc on n'aurait pas grand-chose à Pas mettre. grand-chose à mettre, ça fait juste une cébette. On va Oui, dire. oui. Oui, là, dès qu'il fait un peu chaud, un peu à l'abri des cyprès, ouais, il est beaucoup plus gros tout voilà. de suite. Ouais. Ce sera bon pour la récolte, ce sera échelonné. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours le même calibre dans toutes les gousses d'ail et tout ça, parce que de tout, de l'exposition. même dans le même champ, ils ne sont pas tous à la même enseigne. Tout à fait. Il y en a dans les courants d'air, il y en a... Eh oui. Et les planqués, ceux qui sont complètement. Donc là, on est dans une oliveraie que tu as plantée... Il y a à peu près 7 ans, Ouais, dans densité élevée. ouais. Alors, On voit, hein, ils sont serrés là, les serré, oliviers. À peu près, là, on a 5000 m², nous avons 500 arbres. Eh oui, donc Dans c'est beaucoup c'est-à-dire, plus que le on est- verger de nos grands-parents. Hein. Voilà, on est à 4 fois la densité normale. D'accord. on va dire. Pourquoi? Bien, pour 2 raisons. La première, c'est que on a possibilité de ramasser mécaniquement En combien de les temps, du arbres. coup, en gagnant un temps fou? là on a un temps fou, c'est-à-dire c'est une demi-journée à la machine alors qu'il faut 10 jours à 4 personnes. Eh oui, c'est énorme. Et ensuite, eh bien, ça permet de, comment dire, d'avoir, on a très peu de problèmes de mouches, Donc ça, c'est dû à la variété. voilà, c'est dû à la variété, donc très peu de piqûres de mouches. Et le fait d'avoir une densité élevée, on a quand même pas mal d'humidité, on n'a pas de gros écarts, de grosses zones sèches, on va dire. Ouais, On a beaucoup de parties à l'ombre, oui. donc ça fait qu'on a très peu de problèmes phyto, qu'on voit qu'il n'y a pas trop d'arbres, Ouais. ou, comment dire, en perte de racines, Oui. que les branches gelées. Donc, ce sont des arbres qui ont pris moins 10 pendant 10 Ouais, jours. Ils Bon, sont pétants de pas mal. santé là. On sort du grand froid Voilà. et ça se voit pas du tout. C'est une variété qui alterne assez peu, quoi, hein, qui a D'accord. des olives quasiment tous les ans, D'accord. avec un rendement assez faible. C'est ce qui expliquait la plantation en densité élevée, elle a assez peu de pulpe, donc il faut D'accord. compenser par le nombre d'arbres. Donc on peut rêver qu'on va pouvoir avoir de l'huile un petit peu moins hors de prix que ça n'est. Voilà, on va pouvoir un peu lisser on va dire, les pics. On va essayer. Donc là, vous êtes en dernière année de conversion. Donc l'année prochaine, on pourra regarder un peu. Première récolte bio. Et peut-être que ma terre pourra la vendre à un prix un peu plus abordable pour mettre dans la salade. Parce que c'est quand même un terroir... C'est quand même un terroir magnifique, là, vraiment. Tous ces agriculteurs font un travail magnifique pour essayer de rendre accessible en limitant les coûts et préserver nos fameux paysages Tout à fait. magnifiques, magnifiques.